Bonjour à toutes et tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de l'Imaginoire. L'Imaginoire est une émission réalisée en étroite collaboration avec des personnes touchées de près ou de loin par la déficience visuelle. Allez, on change d'habillage sonore. En 2025, l'émission en est à sa 7e saison. Et là, pour l'émission du jour, on va retrouver une personne qui avait participé à l'émission à ses tout débuts, lors de la première saison. Et à l'époque, l'habillage sonore que vous entendez derrière moi, c'était celui-là. Alors peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, cela vous rappelle des souvenirs, et je l'espère, des bons. Mais bref, assez d'introspection. Je vous invite aujourd'hui à la rencontre d'Andrea Charrière, qui, entre plusieurs activités, organise fin avril sur Mauve la manifestation « On roule pour la vue ». Je n'en dis pas plus et je lui laisse la parole. Oui, bonjour, je suis Andrea Charrière, je suis atteinte de rétinique pigmentaire. Bonne écoute. J'ai été déclarée en 2012 officiellement. Probablement, j'ai déjà eu des symptômes avant, style, tu casses la figure dans les escaliers, on voit un peu moins bien, on verse les verres de l'autre côté. Bon, bref, tu es déclaré, fais gaffe, tu es toujours gauche, tu fais jamais attention, tu es étourdi, et en fin de compte, quand le verdict tombe, évidemment, on se rend compte, on n'est pas si gauche que ça, il y a réellement un problème. D'accord. Et ces maladresses là dont tu parles, ça faisait longtemps, tu sentais que ça s'amplifiait ? Oui, ça commençait, déjà, avoir le problème de conduite nocturne, ou s'orienter dans l'espace. Comme ça vient petit à petit, on met ça sur le compte, on est fatigué, on est un petit peu plus, tête en l'air, etc. Vers 40 ans. C'est un ophtalmo qui, suite à posé le diagnostic là-dessus. Cet ophtalmo a travaillé avant, et c'était un interne à l'hôpital 15-20, qui est l'hôpital spécialisé dans les rétiniques pigmentaires, dans les maladies des yeux. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est la rétinique pigmentaire ? En fait, la rétinique pigmentaire, c'est la dégénérescence de la rétine. Donc, il y en a plus de 250 variantes de rétinique pigmentaire. Il y a aussi des maladies rares, comme moi, c'est le cas. Donc, moi, c'est vient d'un gène des mitochondries. Parce qu'en général, quand je pioche quelque chose, c'est tant qu'à faire que c'est plus rare. Comme ça, les chercheurs y ont quoi travailler pour trouver des solutions. Donc, la rétinique pigmentaire, soit c'est le champ visuel qui est réduit, soit c'est la vision centrale qui s'est détruite. Quand c'est les champs visuels, on a une vision, on voit comme si on regardait à travers d'un trou de souris, et où on peut avoir des taches sur les yeux, comme si on regardait comme une vitre glacée le matin quand on a la flemme de gratter. Après, on peut y avoir des gènes sur la lumière, très sensibles à la luminosité, ou au contraire, gênés la nuit. C'est très difficile pour la personne et surtout pour l'entourage, parce que des fois, on peut voir un tout petit truc et pas voir la grosse tache qui est à côté. Pour l'entourage, c'est compliqué à comprendre. Voilà. Là, tu parlais que pour toi, c'était génétique et donc du coup, c'est évolutif. Oui, c'est évolutif, ouais. Ça devient de plus en plus compliqué, certaines tâches. Quand j'étais diagnostiquée, je pouvais encore conduire, j'avais une vie tout à fait normale, sauf parfois gênée par conduite nocturne ou certaines choses comme ça. Il y a 1 an ou 2, je prenais encore des notes. Maintenant, j'ai du mal même de relire des notes, même écrites en XXL. Je jouais par exemple au piano. Au départ, j'ai agrandissé mes partitions. Après, j'ai élargissé. À la fin, j'avais une note par page. Et maintenant, il faut trouver d'autres solutions pour jouer, soit par cœur ou soit en improvisation. Et je reviens là-dessus, il y a toujours une solution à trouver. Voilà. Une porte se ferme, une autre s'ouvre. D'accord.
Oui, donc quand j'étais diagnostiquée, évidemment, comme beaucoup de patients, j'ai cherché un petit peu sur Internet à quoi ça correspond, etc. Donc je suis tombée sur l'association IRRP, le I comme information, recherche rétinique pigmentaire. Et donc j'ai contacté Arielle Dumas, qui était la présidente, qui est toujours la présidente. Elle a créé cette association depuis 40 ans. Le but de cette association, c'est effectivement de soutenir la recherche, récolter des fonds pour soutenir la recherche, mais aussi les personnes atteintes des maladies de la vue. Il y a beaucoup de personnes comme moi qui un jour, ils ont été diagnostiqués et puis c'est la douche froide. Et après, ils savent pas où s'adresser, comment faire, etc. Et donc, c'est le but aussi, c'est l'écoute pour des personnes qui ont besoin de conseils, besoin de un coup de boost, et besoin de quelqu'un lui montre comment on peut faire autrement. Qu'est-ce que ça t'a apporté dans un premier temps? Ça a apporté du réconfort. On se sent moins seul, on se sent effectivement entouré. Et lors de cette association, cette première rencontre, Arielle, donc la présidente, m'en a parlé des marches pour la vue. Donc ces marches pour la vue qui sont organisées à peu près dans 50 villes de France chaque année. Ces marches, c'est pour récolter des fonds aussi et puis faire parler de l'association et puis discuter de cette maladie. Donc j'ai accepté d'organiser ma première marche donc dans la commune de Glun et maintenant cette année en septembre on va organiser la 8e marche pour la vue. En parlant de la marche, donc c'est des personnes déficients visuels ou pas, c'est des journées vraiment conviviales où tout le monde peut participer. À la fin, il y a un goûter qui est offert, etc. L'année dernière, on avait un groupe de danse country qui est venu, etc., faire l'animation, etc. Voilà. Et chaque année, on a un club des tandems qui viennent faire la présentation. Et de là est venue l'idée, pourquoi pas organiser un jour une rencontre en septembre, on marche pour la vue. Et en printemps, on roule pour la vue. Donc en avril, le 27 avril, on organise pour la première fois une journée conviviale. Tous, on roule pour la vue. D'accord. Donc tout ce qui roule non mécanisé est autorisé de venir. Donc des tandems, des vélos, des trottinettes, des fauteuils roulants, des poussettes. Tout ce qui roule peut venir. Et dans cette journée, donc on fait évidemment participer des personnes en situation déficience visuelle ou en handicap. On fait une initiation au tandem, mais toutes les autres personnes sont les bienvenues de participer à cette journée. L'objectif, c'est de passer une journée conviviale, montrer que l'handicap existe, mais on peut continuer à faire du sport, on peut continuer à faire des sorties. Avec l'aide de quelqu'un d'autre, on peut continuer à se faire du bien, qu'on arrête de faire des caliméros sur les canapés. Ça permet aussi de mieux faire connaître au grand public l'handicap visuel. Et bien sûr, l'objectif est aussi récolter des fonds pour soutenir la recherche. Allez, on résume. Dimanche 27 avril, au gymnase de Mauves, rendez-vous à vélo, trottinette, poussette, fauteuil roulant, skateboard, roller, tandem, bref, tout ce qui roule sans moteur. Pour la manifestation, on roule pour la vue. Afin de passer un moment convivial, créer du lien et soutenir la recherche contre les maladies rétiniennes. Pour plus d'infos, le plus simple, contactez directement Andrea au 06 34 20 93 87. 06 34 20 93 87. On retrouvera en toute fin d'émission Andrea, qui nous redonnera un petit peu toutes ces infos. Tous les ans, l'IRP, Information pour la recherche sur la rétinite pigmentaire, organise un moment de rencontre qui mélange à la fois un moment de congrès médical qui informe sur les progrès de la recherche, des conférences variées, mais également des tables rondes. Et ce sont des extraits de ces tables rondes que je vais vous proposer d'écouter maintenant.
2 témoignages dont la thématique était « Vivre avec la rétinite pigmentaire ». Vous êtes bien à l'écoute de l'Imaginoire, au retour aux entretiens. Philippe, moi mon diagnostic est arrivé il y a 25 ans. Alors c'est assez compliqué de se dire comment on vit avec l'ARP parce que je pense qu'il y a plusieurs phases. L'acceptation quand on a le diagnostic, moi quand ça avait été diagnostiqué, l'ophtalmo m'avait dit c'est une rétinopathie pigmentaire, tu vas être aveugle et ça fait 25 francs la séance et au revoir. Donc j'avais mis 3, 4 ans, 5 ans, à l'époque il n'y avait pas tout internet etc. pour faire les recherches, c'était pas évident. Donc jusqu'à ce que je trouve le professeur Duffier à Necker qui m'a expliqué calmement, avec les bons mots comme le feraient certains professeurs dans la salle. Et puis après, il ne s'est plus rien passé en fait, parce que j'ai arrêté de conduire, mais ma vie était à peu près normale, jusqu'à ce que je me rende compte que je compensais, j'arrivais plus à compenser, j'arrêtais des activités, et là je me suis dit merde, c'est pas normal ça, ce qui se passe là. Et là, c'est pour moi le deuxième moment clé, c'est le passage du handicap invisible au handicap visible, c'est-à-dire de prendre la canne, après le chien, mais je dirais que la première étape c'était la canne, une fois qu'on a la canne, le chien c'est plutôt une bonne nouvelle. Et en fait j'ai eu la chance, moi je peux l'appeler ça comme ça, c'est que j'ai pris la canne pendant le Covid. Donc ça a commencé à se savoir 1 kilomètre autour de la maison. Et puis après, quand on revenait au boulot, on avait des jauges, vous savez, les fameuses jauges. Moi j'ai 3500 personnes sur mon site Michelin où je travaille. Et donc on était par jauge. Donc ça m'a permis de faire jauge après jauge. C'est-à-dire les 100 premières personnes, puis après les 100 autres, puis après les 100 autres. Et comme ça, donc ça s'est fait très progressivement. Je trouvais ça vachement sympa, sauf que ça me commençait à m'emmerder de répéter tout le temps la même chose, parce que les gens m'avaient connu normal, sans rien, sans canne, et puis maintenant me connaissaient avec la canne. Donc ils s'étaient demandé ce qui s'était passé pendant le Covid. Et donc j'ai répété 200 fois la même chose, puis après j'ai communiqué sur les réseaux sociaux de l'entreprise, parce que comme ça j'avais plus besoin de faire de séances, et puis tout le monde le savait. Et donc et puis plus tard j'ai eu Reggie. Alors c'est rigolo d'avoir Reggie, parce que j'ai eu le droit avec la canne à peu près une 50aine de fois, les gens qui disaient « Ah oui, ton problème aux yeux était vraiment sérieux ». Oui, il était vraiment sérieux. « Ah puis mon pauvre, ma tante a la canne ». Oui, je suis pauvre, j'ai une canne. Et puis 2 ans ou 3 ans après, c'était « Ah dis donc, t'as un chien ». Ah ça c'est une bonne nouvelle. J'ai dit « Oui, le handicap est toujours le même ». Non, mais tout ça pour dire que voilà, il y a des phases. Je comprends aussi que selon le titre de la table ronde, comment vivre avec sa RP, ça dépend des moments de la vie. Moi, je pense qu'à partir du moment où j'ai fait mon coming out, où tout le monde était au courant, les copains, le cercle 1, le cercle 2, le cercle 3, la boulangère, etc. Je dirais que maintenant c'est beaucoup plus facile, mine de rien. Et puis c'est surtout que ça me permet de passer dans un autre monde. C'est le monde du handicap. Au sens large, pas que de la RP, mais du handicap, et de se rendre compte que, grosso modo, la proportion des 20% de gros cons qui existent dans la société, elle est la même dans le milieu du handicap. C'est-à-dire que... Non mais c'est vrai, c'est pas parce qu'on est handicapé que la proportion baisse. C'est-à-dire que ceux qui nous demandent de sortir parce qu'on a un chien dans les transports en commun et qui nous soutiennent que les chiens sont interdits. Bon, ok. Ceux qui nous grillent le passage piéton alors qu'on est engagé avec la canne, on est déjà 2 mètres devant, je me suis fait griller devant les policiers, on me dit « Monsieur, il faut faire attention ». J'ai dit « C'est pas moi de faire attention, c'est juste à la voiture de s'arrêter ». Enfin, tout ça. Et par contre, je me fixe un cap, c'est que je n'accepte pas je ne veux pas être résilient sur ces choses-là. Je ne veux pas accepter et me dire « Bon, c'est comme ça, c'est pas grave ». Si, c'est grave. Et il faut rien laisser passer. Et tant pis si le tram ne redémarre pas parce que le chauffeur est en train de dire « Faut que vous sortiez avec votre chien ». Non, je ne sortirai pas avec mon chien, je suis dans mes droits, etc. etc. J'ai fait plier les transports en commun de Clermont-Ferrand qui m'avaient mis une amende parce que j'avais mal oblitérer mon badge. Et je leur ai expliqué que je ne peux pas oblitérer je peux pas valider mon badge. Parce que quand je rentre dans le tram, il faut que je tienne la barre parce que ça va redémarrer, il faut que je tienne mon chien. Alors, hormis d'avoir un 3e bras pour badger, ceux qui ont pensé à autre chose, c'est pas bien. Ils se reconnaîtront.
Non, mais voilà. Et puis après, au niveau de l'entreprise, donc je suis comme Andrea, j'ai la chance d'avoir une entreprise qui est vraiment handi bienveillante, on va dire ça comme ça, en tout cas handi accueillante. Et en fait, la chance des grands groupes, c'est que aujourd'hui, ils n'ont pas le choix que d'être inclusifs. C'est le grand mot à la mode en ce moment. Diversité, inclusion, etc. Et commencer par le handicap, c'est pas mal. Donc moi, je chasse légalement tout ce qui est problématique d'accessibilité, alors accessibilité physique, numérique, etc., etc. Et puis maintenant, on a réussi à imposer la formation de tous les managers à tous les handicaps. Donc on a des modules de formation sur les troubles 10, sur les troubles visuels, les troubles auditifs, etc., etc. Et on a réussi à sensibiliser l'année dernière plus de 3500 équipiers Michelin sur le handicap. Et ça change les choses, mine de rien. Et en fait, j'ai trouvé, depuis le coming out, beaucoup de choses qui mettent du sens dans ma vie et qui, du coup, font que je peux être un petit peu un porte-drapeau de quelque chose dans mon environnement proche, quoi. Voilà. Vous êtes toujours à l'écoute de l'Imaginoire. On vient d'entendre un premier témoignage provenant d'une table ronde organisée en 2024 par l'association IRRP, Information, Recherche, Rétinite Pigmentaire. Et toujours sur la thématique comment vivre avec la rétinite pigmentaire, eh bien je vous propose maintenant d'écouter un second témoignage. Alors bonjour, moi je me présente, je m'appelle Cédric Vonin, j'ai 29 ans. Actuellement, je travaille en tant que développeur de script chez Accor, dans le groupe Accor. Alors moi, j'ai découvert ma pathologie en 2019. Alors j'ai pas la RP, donc je suis un peu l'intrus de la table. Moi, j'ai la maladie de Stargardt et c'est arrivé assez brutalement. C'est pas arrivé quand j'étais petit. J'avais l'âge de 23 ans. Et là, je comprenais pas ce qui se passait. J'étais à la salle de sport, je voyais une tache noire, je me suis dit « Oh, c'est la fatigue, c'est pas grave. Hein. » Je suis rentré chez moi et au fil des semaines, la vision a diminué. Mon ophtalmo, il comprenait pas ce qui se passait. Enfin, je lui ai dit « Non, il y a un problème, c'est sûr. » Et après, il est revenu sur le diagnostic. Et puis plus tard, je suis été diagnostiqué à l'hôpital des 15-20. Ça a été très dur à vivre. J'étais dans le brouillard. Alors au début, j'en ai parlé. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été mis en contact par l'IRRP grâce à l'intermédiaire d'une responsable handicap de mon ancienne école d'ingénieur qui m'a dit vous pouvez appeler ce numéro, peut-être qu'ils vous répondront. Et voilà, depuis, je suis membre à l'IRRP, je suis très fier d'être ici avec vous pour le 40e anniversaire. Mais voilà. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que à la suite de mon école d'ingénieur, je me suis dit il faut que je me reconvertisse, il faut que j'aille dans un milieu qui me convient. Donc l'informatique. Dans ma région, il y a un centre de formation pour le développement web, Paul Guinois, je suis allé là-bas. J'ai fait mes années, j'ai rencontré des personnes d'handicap visuel divers et variés, puisque c'est un centre pour handicap visuel, donc tous acceptés. Ça m'a fait penser aussi à ce que disait Philippe. Il disait qu'il y a autant de pourcentage de cons chez les gens valides que les gens handicapés. Parce que quand je suis arrivé en formation, ça se critiquait. Il y en avait qui disaient « Ah, toi, tu as une bonne vision centrale, alors c'est bon, il n'y a pas de difficulté. Tu dis que tu n'entends pas, mais tu vois bien. » il avait la maladie du cœur, voilà. Et donc, j'ai fait mes années, j'ai fait de très belles rencontres avec eux, j'ai gardé des amis. Là maintenant, j'ai eu des expériences professionnelles. J'en ai eu une dans le monde de l'accessibilité. Ça a été magnifique. Ce que j'avais à faire, c'est à créer une modèle d'accessibilité, c'est-à-dire, quel que soit le site web que vous avez,
Vous pouvez utiliser l'outil que je développais avec mon binôme. Vous pouvez l'ajouter sur votre site web. Donc juste ajouter une ligne dans HTML pour ceux qui connaissent. Et après, ça s'active. Votre site web, il comprend des effets visuels. Vous avez du grossissement, vous avez des filtres de couleurs. Et vous pouvez les sauvegarder. Ça a été une expérience que j'ai beaucoup adorée. Je me suis dit, l'accessibilité, vraiment, c'est l'avenir pour nous tous. C'est vraiment un problème qui est au cœur des préoccupations actuelles. Donc, à la fin de ma formation développeur web, je me suis dit, il faut absolument que j'en apprenne encore plus, quoi. Parce que bon, j'aime bien l'informatique. Donc, je me suis inscrit dans un autre centre de formation. Alors, cette fois-là, c'était pas le handicap visuel, c'était RQTH. Donc, un peu tous les handicaps. On arrive là-bas, les gens ils se disent, c'est quoi le handicap visuel ? Pourquoi tu m'as pas reconnu dans la rue ? Pourquoi lui, il n'arrive pas à attraper des objets ? Enfin, c'était une nouvelle expérience assez intéressante. Donc ça m'a encore plus ouvert l'esprit sur le handicap. Et puis là actuellement, je suis dans le groupe Accor. Je travaille dans une filiale business. Donc notre but c'est de faire des reportings, des calculs. J'exécute aussi des scripts pour aider les autres employés de l'entreprise à avoir des données, leur permettre de faire de la décision. Et donc tout ça, pour moi, c'est des expériences très importantes que je voulais vous raconter. Et puis, ça m'a permis de me dire que il existe des moyens, des solutions pour permettre à tous de pouvoir avancer dans la vie, professionnellement, personnellement. Voilà, c'est ce que je tenais à dire. C'est surtout ça. C'est par le professionnel, par les rencontres aussi, amicales, amoureuses aussi, que j'ai eues grâce à mon changement de statut, passer de valide à avoir la maladie Stargardt. Et donc, Tu n'as pas raconté tes... Ah non. Ça, c'est personnel. L'émission touche à sa fin, on a tout juste le temps de retrouver une dernière fois Andrea qui va refaire le point sur la manifestation du 27 avril prochain. On roule pour la vue. Vous êtes bien à l'écoute de l'Imaginoire. Retour à l'entretien. Bonjour, moi je m'appelle Andrea, je suis déléguée régionale de l'association IRRP, comme information recherche rétinique pigmentaire. Et à ce titre, je vous invite tous de venir le dimanche 27 avril au gymnase de Mauves pour une journée conviviale à vélo. Cette journée est dédiée à tout ce qui roule, le tandem, le vélo, trottinette, les rollers, les poussettes, les personnes en fauteuil. Le but, c'est passer une bonne journée tous ensemble pour soutenir la recherche contre des maladies rétiniennes. Donc, rendez-vous au gymnase de Mauves le 27 avril à 13h pour les inscriptions. Nous demandons une petite participation de 6 €, c'est pour soutenir la recherche. Le départ est groupé à 14h et après, chacun peut partir 10 km, 15 km, 20 km, pourvu qu'il soit de retour pour les goûters convivial en fin d'après-midi qui sera offert par l'association. Pour plus d'informations, vous pouvez me contacter au numéro de téléphone 06 34 20 93 87. Venez nombreux, passez une belle journée conviviale pour soutenir la recherche contre les maladies de la vue. Merci. L'Imaginoire, c'est fini pour aujourd'hui. Pour en savoir plus sur l'association IRRP, rendez-vous sur leur site irrp-asso.org. Pour en savoir plus sur la manifestation du 27 avril, je vous redonne le numéro d'Andrea Charrière. 06 34 20 93 87. 06 34 20 93 87. L'Imaginoire est une émission pensée et réalisée avec des personnes touchées de près ou de loin par la déficience visuelle. Si c'est votre cas et que vous avez des choses à dire ou que vous voulez tout simplement avoir plus d'infos, voire rejoindre l'aventure, contactez-nous par mail à l'imaginoire@lilo.org. Retrouvez-nous sur YouTube, Instagram, Facebook ou contactez votre radio qui nous passera le message. L'Imaginoire est une émission produite par l'association Résonance et c'est un projet soutenu par la CAF Drôme et on les remercie. À bientôt pour une nouvelle émission.